Monsieur le ministre, Madame l'inspecteur général, Madame la VESIC, tout le panel, bonsoir. Le pôle art multimédia a distingué son travail en 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'axe de la mobilisation et de la sensibilisation des acteurs. Il consistait à identifier, appeler les acteurs du domaine des arts multimédia à œuvrer dans le cadre de la structuration. À cet effet, nous avons travaillé avec l'ensemble des différents délégués où nous avons généralement demandé les différents points focaux par région, puisque suivant les instructions du ministre, il ne nous était pas possible d'aller dans les différentes régions. Ceci nous a permis d'avoir des résultats dans la région du littoral, qui est un foyer consistant, avec 22 associations issues toutes des écoles professionnelles, dont l'enseignement professionnel, où nous avons réuni l'ensemble des étudiants qui venaient à notre structuration. Dans la région du centre, nous avons comptabilisé 21 associations, c'est-à-dire 3 par département, notamment dans le département du Foundi. Ça nous a donné sensiblement 21 associations sur les 7 départements, parce qu'il fallait expérimenter le schéma stratégique de la structuration, donc permettre au niveau des arrondissements, des départements et plus tard de la région d'obtenir des associations. Dans le schéma logique pour le compte du département du Foundi était de 21 associations. Les 21 associations sont effectives à l'heure actuelle. Pour les autres régions, un travail est encore en train d'être fait, notamment dans la région de la Damawa, où nous avons nos points focaux qui nous ont donné déjà 2 associations. Dans la région du Sud, les points focaux nous ont donné 3 associations. Sur le deuxième axe de notre travail, c'est un axe purement technique. Il a été question pour nous de mettre en œuvre et en forme un outil permettant non pas seulement au pôle art multimédia de travailler dans le cadre de la structuration, mais de permettre à tout le secteur art et culture, notamment les 26 pôles, d'avoir chacun une fenêtre aidant à la structuration par voie numérique. C'est cette application qui est juste exposée là, qui est en ce moment en ligne. Donc, nous souhaitons que les gens l'utilisent pour l'éprouver, c'est-à-dire pour que nous décelions rapidement les erreurs qui s'y trouvent. Cette application permet à chaque pôle, pour l'ensemble des 26 pôles, à chaque pôle de pouvoir faire des inscriptions, c'est-à-dire avec un formulaire qui peut être rempli. Ça veut dire que quelqu'un peut être à Tcholiré, à Belmedouga, à l'Est, venir identifier son pôle, sa discipline et s'inscrire sur la base de données. Ceci nous permettrait d'obtenir une base de données pour le développement de la structuration. Donc c'est un travail qui nous a été demandé et ce travail est déjà abouti. Le troisième axe était de pouvoir permettre au village de la résilience artistique et culturelle. C'est le programme. Oui. On a les ateliers pour D'accord. vous avez déjà dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel, peut-être avec le mission. Merci pour la parole donnée. Je vais justement m'articuler sur l'approche que nous avons dû voir à notre niveau. Avec les outils, les nouvelles technologies, on a fait une sensibilisation, on a touché plus de 10 000 acteurs, mais toujours avec le réel dans le complet, eux sont non adhérés. Ce qui fait que les gens, à l'instant de ce projet, nous avons pu contribuer à faire des approches par des projets, par des réalisations. C'est une économie plus avant des projets des acteurs et même des projets d'autres pôles, d'autres desquels on identifie plus facilement des acteurs du multimédia. On pouvait facilement les recenser, c'était plus facile pour nous de faire des regroupements et enfin aller vers des associations. C'est le point que je voulais particulièrement aviser parce qu'il a déjà énuméré les associations et les avancées qu'il y a eu. Pour maintenant, Madame la Générale, pour les activités sur certains détails. Merci. Thank you very much.